Hanouka Sameach. On est tous réunis ce soir pour l'année de David Eliyahu Chai ben Meir Vesara, les Bet Tayeb. On voit que pendant Hanouka, on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. On n'a pas le droit de faire de hesped. Et on n'a pas non plus le droit de parler du défunt. On n'a pas le droit. Donc, rappeler ses ma'asim, etc., on ne doit surtout pas le faire. Donc, si d'autres personnes doivent prendre la parole après, je tiens à le préciser. C'est pas bon pour le défunt, surtout durant Hanouka. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on doit faire un Dvar Torah qui éveille à la Teshuvah. Alors, moi, je vais commencer mon Dvar Torah en anglais. Et vu qu'on est en Israël, et qu'il y a une partie qui parle en français et l'autre partie qui parle en hébreu, c'est logique que je me mette à parler en anglais. Il y a une expression aux États-Unis qui dit « Live well is the greatest revenge », qui veut dire « bien vivre est la plus grande des revanches, la plus grande des vengeances ». Alors, on prête cette expression-là, on la voit dans la littérature américaine, au début du XXe siècle. Ah bon? D'accord. Donc, Baruch Hashem. Donc, on voit quoi? On voit par rapport à ça que c'est une expression qu'on retrouve dans la littérature américaine. Et on nous explique que l'origine de cette expression serait dans le Talmud. Alors, où est-ce que c'est? On peut chercher dans la Gemara, on ne va pas trouver une expression pareille. Mais l'origine, elle vient bien de la Gemara, on va expliquer. Dans Sefer Bamidbar, Perek Lamed Aleph, Pasuk Bet, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Nekom Nikmat Bnei Israël Met Amidianim. Onkelos là-bas, il traduit dans ces termes, Et Pere Puranut Bnei Israël Min Midianai. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction d'Onkelos? Premièrement, qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Le Pasuk, il nous dit que Dieu, il va venger la vengeance des Bnei Israël auprès des Midianim qui sont sortis contre les Bnei Israël. Ok. Et Onkelos, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne dit pas il va venger la vengeance. Il dit Et paiera pour un autre. Je viendrai me faire encaisser par les épreuves. Me faire rembourser par les épreuves. Chachamim, il nous enseigne sur cette traduction d'Onkelos que dans la Nekama, dans la vengeance, il y a deux côtés. Yesh tzad chiyuvi ve tzad shliji. Il y a un côté positif et un côté négatif. C'est quoi le côté négatif? Se venger. Si quelqu'un me fait du mal, quelqu'un parle mal de moi, si après je lui rends du mal parce qu'il m'a fait du mal, c'est pas bien, c'est négatif. D'autre côté, quand on parle d'une vengeance que Akadosh Baruch Hu veut mener contre les ennemis d'Israël, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu fait quelque chose de mal. En réalité, c'est quoi? Quand il vient et il punit, la punition, c'est négatif. Mais de l'autre côté, il se fait rembourser quoi? Les fautes, les exactions, les avérotes. Donc, dans la Nekama, il y a un côté positif et négatif. Si moi, je viens et je veux éduquer quelqu'un, on dit Tochachot beniimak. Si j'ai un reproche à faire à mon prochain, je vais lui faire de façon agréable. On voit souvent dans les familles, entre amis, il y a des reproches à se faire. Et les gens, ils arrivent aux disputes, au lieu d'arriver à discuter et à se faire des reproches de façon agréable, sans se venger, sans se fâcher. Mais quelque part, la tochacha, c'est une nekama, c'est une petite vengeance. Quand on vient et qu'on fait un reproche à l'autre, mais à quelles conditions? À condition que, quand on lui fait ce reproche, que la personne en face de nous soit disposée à se remettre en question et à faire teshuva, sinon on ne lui fait pas le reproche. Et deuxièmement, pour nous, c'est un soulagement. Quelque part, on a une petite vengeance, on lui a fait remarquer qu'il n'a pas été bien avec nous. Et là, il y a un côté positif, parce que ça permet à l'autre de se faire pardonner sa faute. On voit par rapport à ça, que dans la Gemara, dans Brachot, Lamed Gimel Amud Aleph, et dans Masechet Sanhedrin, Tzadik Bet Amud Aleph, on nous rapporte que lorsque un terme est écrit à 2 reprises dans un pasouk, et qu'au milieu il y a le nom de Dieu, c'est que ce terme, cette expression,
cette chose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose de très important. Et on voit dans Tehilim, Pasuk Aleph, Perek Tzadik Dalet, qu'est-ce qu'on dit là-bas? El nekamot Adonai, el nekamot Ophia. On voit que les vengeances, à 2 reprises, sont répétées dans le verset, et qu'au milieu, il y a le nom de Dieu. L'Agmara, dans Masechet Brachot et Masechet Sanhedrin, dit un mot qui est répété 2 fois, et au milieu, on a mis le nom de Dieu, c'est que c'est un terme qui est très important d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, se venger, Alpi Halacha, une vengeance pure, par esprit de vengeance, juste pour se venger, c'est assourd. On n'a pas le droit de se venger de son prochain. Shimon, il a dit du mal de moi, alors je vais parler mal de Shimon. On n'a pas le droit de faire ça. Oh. Et on voit que la vengeance, elle est importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. De quoi on nous parle là-bas dans le Passouk? On nous parle de 2 types de vengeance. On nous parle d'une chose extraordinaire. On dit El Nekamot Hashem, la puissance de l'Éternel à travers les vengeances. Elle va venir s'annoncer quand? Bi'ikva Demshicha, quand Mashiach viendra, à la génération messianique, on est en plein dedans. Akadosh Baruch Hu, il va venir d'un côté se venger. De qui il va se venger? De tous les Rechaïm. De tous les Rechaïm qui ne font pas le Retzon Hashem, qui ne vont pas sur les chemins de Dieu. Pour nous, le clan Israël, c'est Tariag Mitzvot, les 113 commandements. Et pour les Goïm, les nations du monde, c'est les 7 mitzvot de Noach. Ils doivent les suivre. Tous ceux qui ne font pas la volonté divine, Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va se venger d'eux. Et on dit, El Nekamot Ophia, et c'est à travers ces vengeances que Akadosh Baruch Hu se fera connaître. Pourquoi? Le deuxième Nekamot nous parle de quoi? Que dans sa Nekama, Akadosh Baruch Hu, il va venir récompenser les tzadikim, ceux qui ont vécu correctement sur le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Comment on dit vivre correctement? Live well. Comme je l'ai dit au début en anglais. Vivre bien, vivre correctement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'expression que j'ai dit au début, d'accord, de vivre bien, c'est la plus grande des revanches. Les Américains ont compris que de profiter de la vie, de profiter du monde matériel, c'est la plus grande des revanches. Eh, baba. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit non. Sachez, Sanhedrin, comment elle conclut? Masechet Sanhedrin dit des choses extraordinaires. On dit en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il vient et qui va punir les Rechaïm au moment de la venue messianique et qui va récompenser les tzadikim, là on comprendra que la plus grande des revanches, c'est de vivre sur le chemin de la Torah. Là-dessus rebondit le Maharal de Prague. Dans son Sofer Or Hadash, d'accord, je crois page 134 si je ne me trompe pas, pour ceux qui ont envie d'aller regarder là-bas, on voit comme ça, on nous rapporte une chose extraordinaire, il nous rapporte qu'à Purim et Hanouka, on célèbre la victoire qu'on a eue contre les Assyriens, contre les Grecs, contre les Yévanim. On célèbre ces victoires à 2 temps dans l'histoire, à travers des repas. À Purim, on doit faire un michté, un grand repas, et l'homme, il doit boire l'ibissoumé, se parfumer au vin. Ça ne veut pas dire se saouler, attention. Ad deloyada, jusqu'à qu'il ne sache plus faire la différence entre Mordechai et Aman. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il doit boire jusqu'à confondre Mordechai et Aman. Un juif, il doit toujours bien se comporter. C'est-à-dire qu'il doit boire jusqu'à qu'il comprenne que le mal de Aman, Mechila, le mal de la Aman était nécessaire pour faire que Mordechai puisse faire le bien. De quoi on vient, on se réjouit. Même à Hanouka, on se réjouit que les Hashmonaïm, ils aient mené la guerre et qu'ils aient tué des milliers d'hommes. Chaz Shalom. C'est ça le clan d'Israël? C'est de ça qu'on se réjouit. On voit, on célèbre le miracle, on dit que Dieu il nous a donné entre nos mains des armées nombreuses, entre les mains de l'armée la moins nombreuse. De quoi vient se réjouir le clan d'Israël? Et le Maharal, il rebondit, il parle aussi de Pessah. De quoi on vient se réjouir quand on est sorti d'Égypte? Pas du malheur de nos ennemis, pas du fait qu'ils soient morts, pas du fait qu'ils aient été vaincus, du fait qu'à travers l'adversité, à travers les épreuves, à travers toutes ces époques dans le temps où on avait voulu nous interdire de pouvoir observer le calendrier hébraïque. Combien d'entre nous aujourd'hui sont capables de nous dire quelle est la date hébraïque aujourd'hui? Combien d'entre nous aujourd'hui sont réellement capables de gérer leur agenda selon les dates hébraïques? On nous a interdit de le faire, aujourd'hui on peut le faire, on ne sait pas le faire. Rachaman al-Islam. Ça c'est premièrement. De nous interdire de faire le Shabbat, de nous interdire de faire la Mila, de nous interdire d'étudier la Torah. Ils l'ont tous fait.
les Babyloniens, les Romains, les Grecs, les Égyptiens. Et on est où, nous? La Gemara nous dit quoi? La Gemara nous dit une chose extraordinaire. La Gemara nous dit que la plus grande des vengeances, c'est qu'à travers l'adversité, on s'accroche à la Torah et les mitzvot. Et que malgré les adversités, malgré les épreuves, on continue à vivre en faisant Torah ou mitzvot. Ce qui veut dire que vivre bien, c'est pas profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est faire Torah ou mitzvot. Et quand on fait Torah ou mitzvot, alors c'est la plus grande des revanches. Parce qu'on est sûr qu'au moment où Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu nous récompensera pour avoir mené une vie de tzadikim. Ou en tout cas, avoir eu l'aspiration et la volonté de suivre une vie sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Et en ça, Baruch Hashem, ça fait un petit moment que je connais la famille, les cousins en Israël, les oncles, Rafi, la famille Taïeb, Baruch Hashem, que je connais un petit peu tout le monde. La mère de David aussi. Et ce sont des gens qui tous ont une seule aspiration. Encourager la Torah et continuer sur le chemin de la Torah. Et ça, c'est la lumière que nous a laissé David derrière lui. Cette petite lumière-là, comme on dit chez nous, Beoron Nelech. C'est à travers cette lumière-là que vous devez aller, Bezrat Hashem. On voit que le Sfat Emet, il reprend exactement ce que dit le Maharal de Prague. Et le Sfat Emet, il nous dit une chose extraordinaire. Et quand je vous dis extraordinaire, extraordinaire. Il dit en réalité, écoutez bien ce que nous dit le Sfat Emet. Il nous dit, et je crois que c'est Hamoud 179, d'accord, c'est page 179 sur le Sfat Emet de Purim. Il nous rapporte là-bas quelque chose de fantastique. Il nous dit en réalité que quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il parle de vengeance. Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas de se venger, de faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'à partir d'un certain moment, il faut scinder en deux la Nekama. D'un côté, il faut comprendre que quand on a des épreuves dans notre vie, alors sur ce moment-là, c'est pas bon pour nous, c'est négatif. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous à vivre. Mais que ces épreuves-là sont nécessaires pour qu'on se fasse pardonner de nos fautes. Donc, quand on voit une épreuve, il faut arriver à faire la division entre le négatif et le positif. Le négatif, c'est l'épreuve en elle-même. L'épreuve que Dieu nous inflige. Le positif, c'est de voir le mérite qu'elle peut nous donner. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les épreuves qu'ont connues cette famille leur donnent un très grand mérite pour voir toute leur descendance jusqu'à la venue de Mashiach Tzidkenu, dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, en mangeant kasher, en faisant leur tfilotes, en mettant les tfilines, en faisant tout ça, Bezrat Hashem, et que cette famille ait un maximum de mérite, comme l'ensemble du clan Israël, pour que tous ensemble, on ait le mérite de danser et chanter autour de la Shrina, au moment de la venue messianique au Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson.